J'ai vu une PS5 dans ta chambre. C'est à toi? Bien sûr, maman. Qui t'a donné la permission de l'acheter? Personne. J'ai utilisé mon propre argent. Je t'ai jamais donné l'autorisation. Combien elle t'a coûté? 700 balles. C'est drôle. T'as 700 balles à claquer alors que ton frère a besoin de 500 € pour réparer son vélo. Mon frère a presque 25 ans. J'ai travaillé dur pour économiser et me l'acheter. Et en plus, j'aide à payer le loyer chaque mois. Tu aimes ton frère? Bien sûr, maman. La famille passe toujours en premier. Ah ouais? Si c'était vrai, pourquoi tu es si égoïste? Ton frère ne peut pas travailler, tu le sais bien. Et pourquoi pas? Il a besoin de temps pour lui. Il a ses propres trucs. Sa routine à la salle de sport, sa vie sociale. Maman, moi j'ai un job et je fais mes études. Ton frère mérite mieux. Tu n'es pas aussi responsable que lui. C'est moi qui fais les courses, qui aide dans la maison. Oui, parce que t'es l'aîné. C'est ton rôle de gérer tout ça. J'ai toujours su que t'avais un préféré. Je n'ai pas de préféré. Je passe juste plus de temps avec lui parce qu'il a plus besoin de moi. Et parce que je l'aime plus. Maintenant, vends cette console et donne-moi l'argent. Ton frère en a besoin. Tu plaisantes. Je suis très sérieuse. Hors de question. Je la vends pas. Soit tu la vends, soit tu dégages de cette maison. Où sont tes affaires? Où es-tu? J'ai besoin de cet argent pour payer le loyer. Ton frère ne t'a pas dit? Me dire quoi? J'ai déménagé. Comment ça? T'as déménagé sans ma permission? J'ai plus besoin de ta permission. Je ne vis plus sous ton toit. Mais t'as nulle part où aller. La seule famille qu'il te reste, c'est moi et ton frère. Maman, je bosse tous les jours, contrairement à toi et à mon frère, qui passez votre vie sur le canapé. Donc, tu vis dans la rue? Au moins, j'aurai de la compagnie. Compagnie, t'es ridicule. J'ai un job. J'ai loué mon propre appart. Et le loyer de cette maison, alors? J'en sais rien. T'as toujours dit que c'était ta maison. Maintenant, c'est toi qui payes. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. T'as plus aucun droit, maman. Tu comprends pas? Tu contrôles plus rien. Où est ton appart? Mon appart est tout près de ton cœur. Et où est mon cœur? Dans un endroit vide. Dis-moi l'adresse. Sans moi, vous pourrez plus payer le loyer. Peut-être que tu pourrais... Mon oncle riche avait dit qu'il léguerait sa fortune à quiconque prouverait qu'il n'en avait pas besoin. Alors, je me suis assurée qu'il comprenne parfaitement à quel point je n'avais pas besoin de lui. Oncle Wayne valait des millions, mais il vivait comme un avare, testant constamment notre famille pour voir qui était digne de son argent. Chaque fête était une audition où les cousins se disputaient son approbation, tels des candidats désespérés d'une émission de télé-réalité. Je lègue tout à quiconque prouverait qu'il n'en a pas besoin, annonçait-il lors des dîners de famille, tandis que tout le monde l'observait avec enthousiasme. Mes cousins lui apportaient des cadeaux hors de prix, leur proposaient de faire le ménage gratuitement, le suppliant pratiquement d'avoir son attention et sa validation. Il se renseignait sur ses centres d'intérêt et faisait semblant de partager ses hobbies. Mon cousin Kyle a même changé de spécialisation pour le commerce parce que Oncle Wayne avait mentionné qu'il respectait les entrepreneurs. Pendant ce temps, je n'avais rien apporté et je restais assise dans un coin à lire un livre, complètement indifférente à ces petits jeux de pouvoir. Grace ne semble pas se soucier de sa famille, disait-il assez fort pour que je l'entende, testant si j'allais me battre pour obtenir son approbation comme les autres. Tu as raison, répondais-je sans lever les yeux de mon livre. Ton argent non plus, je m'en fiche. Cela le faisait toujours hésiter. Pendant que mes cousins se démenaient pour prouver leur valeur, je prouvais activement mon indifférence. Pendant qu'ils se disputaient pour savoir qui pourrait le conduire à ses rendez-vous et faire ses courses, je trouvais un deuxième emploi et commençais à économiser chaque centime. Pendant qu'il se disputait à propos de son testament, je construisais mon propre avenir. Quand il me demandait pourquoi je ne rendais jamais visite à Oncle Wayne, je répondais: il a plein de bénévoles. Je trouvais sa manipulation dégoûtante. Voir des adultes se rabaisser pour de l'argent me rendait malade. Je préfère être ruinée et digne que riche par désespoir. Mes cousins me prenaient pour une folle. Tu ne veux pas de sécurité financière? Demandait Anna. Je m'en sors sans mendier, lui disais-je. Pendant qu'ils passaient leur week-end à jardiner et à faire ses courses, je faisais des heures supplémentaires et suivais des cours en ligne pour me perfectionner. Pendant qu'il lui achetait des cadeaux d'anniversaire et de Noël, j'investissais